RMC, M comme Maïtena. Tais-toi, laisse répondre Rémi. Rémi, M comme Rémi. S'il te plaît, Rémi. Vous le retrouvez chaque jour d'abord à 14h50 où il chante l'actu ou alors il la met en musique. Puis à 14h40, le voilà de retour. Rémi, tu es là pour nous parler de toutes les actus qui n'ont pas encore été traitées par RMC. Tout à fait, Maïtena. Au sommaire, aujourd'hui, une large page consacrée au roi de la pop, alias Michael Jackson, des pigeons voyageurs qui voyagent en train. On parlera aussi avocat, le fruit et non pas la profession. RMC, M comme Rémi. Mais on commence tout de suite avec notre page MJ Michael Jackson. Vous savez qui c'est, Maïtena? Oui, c'est Michael Jackson. Quelle culture incroyable. Car cette semaine, Bambi, comme on le surnomme parfois, aurait eu 60 ans. Le 29 juin 2009, Michael Jackson décédé d'une overdose de médicaments dans sa maison de Los Angeles, alors qu'il préparait une grande tournée. Quel héritage a-t-il laissé? Est-il toujours dans le vent? La jeune génération kiffe-t-elle toujours autant Michael Jackson? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec un fan inconditionnel du roi de la pop. Il vit, il mange, il boit, il s'habille, Michael Jackson. Je vous présente Ashley Leroy Maïtena. Bonjour Ashley. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour l'équipe, bonjour tous les auditeurs. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Alors, bienvenue Ashley. Alors, on décrit Ashley peut-être. Oui, allez-y Maïtena. Vous ressemblez à Michael. Vous avez des lunettes de soleil avec des verres teints qui renvoient. Enfin, on voit pas vos yeux, quoi. Oh, on peut les voir. On peut les voir. Voilà. Vous avez les petits cheveux devant, aussi comme Michael, frisés. Oui. Naturel. C'est pas fait pour ressembler. C'était naturel. Très bien. Et vous vous habillez aussi un peu dans le style de Michael, quoi. Bien dit. Voilà. Bien des belles observations. Voilà. Non, c'est pas ce que Michael Jackson porte, mais c'est mon style à moi. Oui. Avec il y a un rapproche. J'ai pas vu si vous avez des chaussettes métalliques. Ah non, du tout. Des chaussettes. Vous avez des chaussettes blanches avec les mocassins de Michael en double Jackson. fil, très élégant. Ce sont tout de même des chaussures particulièrement adaptées pour le moonwalk, j'ai l'impression. Exactement. Celles-là, ce sont les chaussures que j'ai là, les mocassins, sont ceux que Michael Jackson a sur scène et a un peu partout. Ah d'accord, c'est une imitation. Non, c'est pas une imitation, c'est les mêmes. La même marque, en fait. D'accord, oui. très bien. Voilà. Vous avez fêté l'anniversaire de Michael Jackson? Oui, on a fêté l'anniversaire de Michael Jackson, mais nous, on va le fêter encore mieux puisqu'on fait moi, je suis prof de danse, je suis chorégraphe au studio harmonique, et donc nous allons fêter l'anniversaire de Michael Jackson ce samedi à 17h30. D'accord, donc voilà. Grosse fête en perspective. On va avoir beaucoup de gens de nouveau puisque il y a la rentrée des écoles et il y a la rentrée des classes pour nous, qui est les cours des nouveaux gens qui veulent apprendre à danser comme Michael Jackson. Michael Jackson, qui est mort il y a 9 ans maintenant, et j'ai appelé Olivier Cachin, un spécialiste du King of the Pop, que vous connaissez Maïtena, pour savoir si pour lui l'image de Michael Jackson a évolué depuis son décès. Au moment de sa mort, il y avait encore une espèce de 50-50 entre son art et les faits divers. Maintenant, je crois que c'est vraiment autour de sa musique. C'est vraiment maintenant un artiste qui est estimé pour la valeur de son œuvre, et on commence à s'apercevoir, quelques années après sa mort, que c'était effectivement un des grands génies du XXe siècle et qui restera pour le XXIe. Oui, ce qu'Olivier Cachin dit, c'est tout à fait... c'est vrai, ceux qui n'aimaient pas Michael Jackson, parce tout le monde n'adorait pas Michael Jackson, mais après sa mort et après This Is It, le film où on le voit travailler, un certain nombre de gens se sont dit, mon Dieu, mais le type, c'était un génie, quoi, vraiment un génie. C'était un génie artistique, c'était également un génie du showbiz, de la danse, enfin, il mélangeait vraiment plein de chant, un musicien plein de choses. Vraiment extraordinaire. Ashley, vous le disiez, vous êtes chorégraphe, spécialiste donc des fameuses danses de Michael Jackson. Vous avez beaucoup de clients? Alors nous, on a eu un phénomène qui s'est passé pendant la mort de Michael Jackson. On s'est retrouvé à 40 élèves en cours, et c'était beaucoup plus ou que d'habitude? Non, c'était plus parce que c'était un événement, c'était médiatisé. Michael Jackson, c'est une grande star internationale. On peut pas. C'est une personne qui nous a porté, qui nous a bercé comme Johnny. Pour certains gens qui ont vécu Johnny, nous, Michael Jackson, c'était comment dire, c'est un truc de vie. On vivait avec Michael Jackson, on écoutait musique. À chaque fois qu'il sortait, on attendait l'album mythique. Donc après sa mort, donc au début, pendant les 2 années où il était médiatisé, il y avait beaucoup de gens qui venaient danser dans les cours Michael Jackson. Et après, on entendait moins parler de Michael Jackson et tous les procès. C'est devenu
Très très bas. On arrive à une douzaine de personnes maintenant toute l'année pendant 9 ans déjà. Ça fait 9 ans. Hein. Ah oui, voilà. Vous avez que 12 personnes. Non, on a 12 personnes fidèles. Ah, et après, d'accord. on a des gens qui viennent, qui sont pas forcément fidèles. C'est un peu passé de mode, mais ça reste quand même de quoi vous faire vivre, quoi. Enfin. C'est un peu difficile, nous, pour nous les sosies, travailler là-dessus. Parce que vous êtes sosie aussi, hein. Oui, je suis sosie. Donc c'est un peu dur pour nous parce que on ne peut pas dire que c'est dépassé de mode. Michael Jackson, à chaque fois qu'on entend Michael Jackson, quand j'étais là dans le métro tout à l'heure, les gens fredonnent. Alors on reconnaît Michael avec le ou on dit Billie Jean, voilà, on chante. C'est pas dépassé. Tout le monde connaît Michael Jackson. Ouais. Un petit hihi, Mike Tena. Bon, pas mal. Et puis c'est vrai qu'aussi pour Olivier Cachin, je lui ai posé la question. Pour lui, depuis la mort de Michael Jackson, il y a eu beaucoup de gâchis. Écoutez ce qu'il en pense. Artistiquement parlant, depuis sa mort, à l'exception de Escape, qui était un album vraiment de qualité, tout ce qui est sorti est quand même pas vraiment à la hauteur, alors qu'on sait très bien qu'il y a dans les caves du Trust Jackson des chansons finies, d'autres en cours, et en tout cas beaucoup de choses de qualité qui mériteraient de voir le jour plus rapidement. Du gâchis, mais aussi des tromperies, Mike Tena, car c'est l'autre actu Michael Jackson cette semaine. Il faut savoir que 2 albums posthumes sont sortis, Escape en 2014 et Michael en 2010, et nous en sommes aujourd'hui pratiquement certains. 3 titres figurant sur l'album Michael auraient été interprétés par un imitateur. On va en entendre un extrait. Ça, c'est Breaking News. Ça sur son regard, Ashley. Là, ce ne serait pas Michael. Là, ce ne serait pas Michael. Non, mais c'est pas Michael Jackson. Donc, c'est Malaki, c'est Johan. Attendez, je vais vous le raconter justement. Ce sont des fans qui ont eu de sérieux doutes dès la sortie de l'album. En 2014, l'une de ces fans, Vera Serova, a déposé une plainte en civil, une plainte qui vise Sony et les 2 producteurs de l'album. Personne n'est en mesure de confirmer l'authenticité des voix. Chaque partie se renvoie donc la balle. Et il y a une dizaine de jours, Sony s'est même désolidarisé des producteurs lors du procès qui s'est tenu en Californie. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Ashley? Oui, en fin de compte, voilà, j'ai retrouvé le nom. C'est Jason Malaki qui chante à la place de Michael Jackson. C'est pas prouvé encore. Hein. C'est pas prouvé, mais c'est ce qui est en ce moment en train de courir. Et le procès, la famille aussi fait un procès aussi. Et vous y croyez, vous? Moi, j'y crois parce que, en fin de compte, j'aimais bien les chansons. Nous, quand on est chorégraphe, on s'inspire de ce qui est. Et là, on avait reconnu Michael Jackson. C'est vrai parce que le style de musique, c'est Michael Jackson, mais la voix, il y avait quelque chose qui manquait. Quand c'est sorti, tous les fans avaient un doute. Vraiment un doute. Il y a la rumeur parmi les fans. Il y avait déjà un doute. On se posait la question, est-ce que c'est Michael Jackson? Est-ce que c'est pas Michael Jackson? Il y avait tout ça qui se faisait. Donc on avait déjà un doute. Alors Michael Jackson, c'était déjà un peu un produit marketing quand même de son vivant, faut bien l'admettre. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, l'argent a encore plus pris le pas sur l'artistique. C'est en tout cas ce que pense Olivier Cachin. L'héritage Michael, c'est malheureusement la confirmation d'un des adages tristes du showbiz, le show business. C'est 95% de business et 5% de show. Pour Michael, on en est là. Vous êtes d'accord? Non, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est triste. C'est du business parce que quand on veut sortir quelque chose sur une star comme Michael Jackson, on peut tout sortir du moment qu'on dit Michael Jackson. Michael Jackson, c'est une signature, c'est comme si on avait de l'argent cash qui venait en citant que Michael Jackson. Alors maintenant, il y a beaucoup de mal intentionnés qui prennent Michael Jackson pour mettre dans n'importe quelle chose. Voilà. Mais vous avez le sentiment que c'est sur plus de 3 chansons qu'il y a un Alors pour l'instant, moi j'avais un doute sur plusieurs et pas que 3. Mais en tant que chorégraphe, après j'en suis pas sûr. Attendez, je comprends pas en tant que chorégraphe, non, en tant que fan. Fan et chorégraphe, parce que nous, je crée moi des chorégraphies sur des musiques qui n'ont pas été. Mais il danse pas mort, ça c'est pas possible. Non. Par contre, on l'entend chanter. Donc, est-ce que c'est sa voix ou pas sa voix? C'est ça la question. On entend sur la voix, il y a quelque chose qui manque, c'est vrai. On n'a pas ce truc que j'aime qui dit c'est Michael, c'est super ce qu'il a fait. Michael, il y a pas ce truc là, on l'a pas. Vous avez pas vu? On l'a pas eu depuis ces derniers albums. On a un doute là en ce moment et on a peur, nous fans, que tout ce qui va sortir après, on va maintenant se poser la question est-ce que c'est le vrai ou le faux? Tout le monde sera vigilant en tout cas. Voilà, tout à fait. Et je crois que vous organisez quelque chose le 30 septembre. Oui, tout à fait. Alors moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Imagine Fort Margot. Le 30 septembre, nous serons tous réunis au parc de Saint-Cloud pour la lutte Enfants sans cancer. Donc je voulais dire un petit mot là-dessus très très vite. On attend tous les gens qui veulent participer à cette association pour gagner un peu d'argent pour l'association pour qu'on puisse guérir le cancer. Donc vous avez le site Imagine Fort Margot le 30 septembre et puis on vous attend et vous m'y retrouverez sur scène. Hein. Fantastique, merci beaucoup. Merci Ashley. Rien à voir. On va maintenant parler de Ketil Solvik-Olsen. Vous savez aussi qui c'est, j'imagine, Mike Tena. C'est une des sœurs Olsen? Non. Ah, dommage. Ça fait moins la maline. Hein.
Il s'agit du ministre des Transports norvégien. C'est sûr, on n'est pas à Los Angeles, là. Il a annoncé qu'il démissionnait hier. La raison, il souhaite donner la priorité pendant 1 an à la carrière de son épouse, une épouse dont la profession est médecin et qui a accepté un poste dans un hôpital pour enfants aux États-Unis. Et tu te rends compte, ça fait, les temps changent, bon, t'as raison, hein, c'est vrai, les temps changent. Mais qu'on signale cette information, c'est un peu... ça me fait de la peine. Ça fait de la peine. Je t'assure, vraiment. Allez. Mais j'avais envie d'en parler quand même. Mais c'est bien, mais t'as raison, par ailleurs. En plus, c'est vrai, c'est pas en disant pas les choses qu'elles vont avancer, hein. Mais bon, voilà, on en est encore là. Incroyable. Un mari aimant accepte la carrière de sa femme. Ouh, prix Nobel. Petit à petit. On passe à une question existentielle, Maïtena. Savez-vous quel aliment est totalement banni par la famille royale britannique? Le saucisson? Non. Le miel? Bon, ça va être dur à trouver la réponse, quoique. La réponse, c'est l'ail. Ah oui, parce que tu peux pas parler à quelqu'un après. Tu peux pas rouler des pelles, hein, si t'as mangé de l'ail. Il roule beaucoup de pelles dans la famille britannique. Il y a 2 raisons. La reine-mère déteste ça. Et puis, bien sûr, donc vous le disiez, pour garder l'haleine fraîche en toutes circonstances. Une info balancée comme ça, sans pincette, par Camilla Parker Bowles lors d'une émission de télévision australienne et confirmée par le chef cuisinier de Buckingham Palace, Darren McGrady. No garlic. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, no garlic. Ava. Et je ne sais pas si la famille royale aime manger des pigeons, mais sachez qu'en Chine, 2 hommes ont transporté leurs pigeons voyageurs en train afin de remporter une compétition. Une info parue dans le Legal Daily, un quotidien officiel chinois. Alors forcément, les volatiles ont parcouru les 750 km de la course beaucoup plus rapidement que leurs concurrents. Attends. Au point de départ, ils devaient s'envoler et se retrouver 750 km plus loin. Voilà. Sauf que les propriétaires les ont mis dans le train. Voilà. En C'est fait, pas pareil. ils les ont entraînés. Oui. Ils avaient donc préparé un petit endroit pas très loin de la première gare, enfin du point de départ, où ils les ont retrouvés. De là, ils ont pris un train à grande vitesse pour aller à un autre endroit, pas très loin du point d'arrivée. Et du coup, ils sont arrivés beaucoup plus rapidement que leurs concurrents, forcément. Énorme. Sauf que les 2 hommes ont été rattrapés par la patrouille, qui a eu quelques doutes en consultant les chronos dantesques des 2 oiseaux. L'appât du gain a pris le dessus sur la déontologie. Il faut dire qu'il y avait tout de même 125 000 € en jeu. Ces jeux sont très populaires en Chine. Bah oui. Ouais. Et les 2 hommes ont ensuite essayé de camoufler leurs méfaits en tuant les 2 pigeons qui, en plus, dépassaient l'âge limite d'1 an. C'est vraiment sympa. Faut pas qu'ils parlent. C'est pour ça. Ils auraient pu faire des roux. Et ils se seraient fait griller. Alors la justice s'est saisie de l'affaire et a condamné les malfaiteurs à 3 ans de prison avec sursis pour fraude. Et pour être complet sur cette info, pigeons voyageurs, Maïtena, sachez que ces volatiles peuvent atteindre la vitesse de 100 km/h en cas de vent favorable. Il y en a encore plein partout, dans plein d'endroits. Non, mais ça a l'air complètement désuet, mais en fait, ça marche très très bien. Et si on veut vraiment un secret, c'est au moins aussi bien que Telegram. Merci beaucoup, notre Vincent Rémi. est en train d'arriver. Du coup, il me reste un petit moment charade. Allez. Petite charade du jour que j'avais préparée pour Vincent et pour vous, Maïtena. Allez, vas-y. On y va? Alors, charade pour terminer, une charade en rapport avec le programme du Moscato Show, du super Moscato Show. Alors, je me couche souvent trop tard dans mon premier. Lis. Non. Mon second est une figue sans fille. Ligue. Bien, elle est forte. Mais... Des champions. Ligue des champions. Non. Vas-y. Mon troisième est notre monnaie, c'est la même pour l'Allemagne. Ligue euro. Ouais. Mon quatrième. Et attendez, allez écouter la dernière quand même, je me suis cassé la tête. Mon quatrième est, lorsqu'il a lieu sur la Lune, petit pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Ligue Europa. C'est qu'elles sont dures, tes charades. C'est un peu technique, celle-là, elle était technique. Elle est un peu technique. Mais vous avez parlé de Ligue Europa. Bon. Tu nous racontes? Alors, je veux dire, que se passe-t-il au tennis? Que se passe-t-il, tu vois, les dredge codes, mais surtout, Tourelle est-il du niveau de Ancelotti qui entraîne à Naples? Tourelle, je vous rappelle, entraîne au PSG et Klopp qui entraîne à Liverpool. Voilà. Ok. Bon, ça marche, non, c'est une bonne question. Non, mais des bons débats. Des bons débats. Après, on aura la pompe à vélo de la semaine, Mourinho et son melon. Pascal Pro, pour son 3-4-3, je sais pas ce qu'il... Georges Mendes sur Modric, voilà, tout à fait. Je découvre le programme en même temps que vous. Non, j'ai pas du tout le sentiment. Que se passe-t-il dans le tennis? Ça, vous êtes pas la tennis? Non, c'est Roland Garros encore. Non, le mec qui vient conseiller l'arbitre, qui descend de sa chaise et qui vient conseiller les joueurs, qui vient motiver. Il dit, tu vas te secouer. Incroyable. C'est une honte. C'est là, j'ai dit ça. Allez, c'est une honte. Quand j'ai vu ça, j'ai été à la télévision. On va rendre quelqu'un heureux parce que c'est notre travail et qu'on aime ça. Marie-France. Oui, Garot. Vous avez gagné, Marie-France.
Oh, c'est super. Je suis très contente pour vous. Vous avez des enfants qui font leur rentrée scolaire? Non. J'ai des petits enfants. Ah oui. Bon, écoutez, s'ils ont besoin de quoi que ce soit pour la rentrée scolaire, c'est Ouais. cadeau. Vous avez 150 € à dépenser chez Office Dépôt. C'est pour vous, Marie-France. J'espère que ça vous sera utile. Ah, c'est super sympa. Ben, merci beaucoup à vous d'avoir joué sur RMC en nous envoyant RMC au 7 32 16. Vous pouvez gagner. On gagne chez toi aussi, Ouais, Vincent. mais nous, on est plus généreux. Ouais, ça se Ouais, m'étonne nous, pas. on balance des chèques de 400, 500 euros. Allez, bon, 400, c'est bon. 500. Jouez, Bon. Marie-France, Vous, c'est continue de 150, jouer. vous êtes une bande de radins, nous, c'est du 500, du Allez, 600. vas-y, c'est bon, tu m'énerves. Voilà, que le budget, Je vous laisse avec le Super Moscato Show. gros Je budget, vous dis, on est vendredi là? Ouais. Alors je vous dis à lundi 14h sur RMC, comme dit la chanson d'ici là, Non. au fond d'un train dans un vieux Oh. grenier. Mon cher Vincent, Oh non. on va s'aimer. Oh là 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 là. RMC, M comme Maïtena.